Shiribos Koridibis Ziribosco Shiriba Siribosco Mantarebosque Shiribosco Siribaba Zaribaba Bosco Sitiribish Zaribaba Bosco Shikiribi Mandara Bosco Siribi Zariantara Bosco Siriba Ziribosco Santara Deshkite Ziribaba Baba Zantoro Boko Se Ziribas Kaliantara De Ziribas Kalabondelibos Liandala Baskala Deskibos Kiliantada Zandala Baba Baba Po Shekele Bosco Lantade Shekele Bosco Santarade Ziribas Kalariantada Do Ziribas Kalapoli Baba Mandoro Bosco de Prekeliantadask Mandere Bosco de Beshkeli. Bonsoir, bonsoir vous tous qui êtes connectés à cette heure. Si vous m'écoutez, faites-moi un signe pour que je sache que vous m'écoutez bien, que tout va bien. Au nom de Jésus, je bénis le nom de l'Éternel qui permet que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous sommes à la dernière semaine de février. Waouh, nous avons tenu la prière jusqu'à aujourd'hui. Donc nous allons commencer à rendre la gloire à l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel qui permet que nous puissions être là, qui nous rend fidèles. Parce que si nous sommes fidèles, c'est parce que lui d'abord il est fidèle. Donc élevons la voix et bénissons son nom. Élève ta voix et ne manque pas de partager toute personne qui est debout à cette heure. Au lieu de passer le temps sur les réseaux sociaux, viens bâtir ton être spirituel. Viens bâtir ton être spirituel. Nous prenons beaucoup de temps pour bâtir notre chair. Nous prenons beaucoup de temps pour bâtir notre âme à travers l'instruction. Mais nous prenons peu de temps pour bâtir notre être spirituel. Nous prenons très peu de temps pour bâtir notre être spirituel. Donc je veux ainsi encourager chaque personne de nous à se mettre à prier maintenant, appeler la présence de Dieu. Père, j'appelle ta présence à cette heure. Les cobras saladeshka. J'appelle ta présence Adonai. Manifeste ta présence à cette heure. Manifeste ta présence à cette heure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève le nom de Jésus. Alors que nous sommes réunis à cette heure pour prier, alors que nous sommes ici pour prier, Éternel, nous appelons ta présence. Éternel, nous appelons ta présence. Manifeste ta présence, ô Dieu. Manifeste ta présence, ô Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta présence est le ciel pour nous. Ta présence est le ciel pour nous. Nous élevons le nom de Jésus à cette heure. Nous élevons le nom de celui-là qui vit à jamais. Nous élevons le nom de Adonai. Nous élevons le nom de Jéhovah Rapha. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom comme un étendard à cette heure. Que tout ce qui est ici loue l'Éternel. Que tout l'air que nous respirons loue l'Éternel. Que tout ce qui se passe autour de nous loue l'Éternel. Tu vas continuer à prier. Tu vas remettre l'endroit où tu es à la Seigneurie du Saint-Esprit. À la Seigneurie du Saint-Esprit. Afin que tout ce que tu dois faire, que le Saint-Esprit soit présent. Que le Saint-Esprit soit présent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous sommes ici, Saint-Esprit, j'appelle ta présence, ô Esprit de Jésus. J'appelle ta présence, ô Esprit de résurrection. J'appelle ta présence en cet endroit même. Alors que nous sommes réunis pour prier, j'appelle ta présence. J'appelle la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus à cette heure. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Descends dans toute ta gloire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui se passe ici soit sanctifié par la puissance du sang de Jésus. Que tout ce que nous allons faire soit sanctifié par la puissance du sang de Jésus. Que tout ce que nous allons déclarer soit couvert par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ
tu vas appeler l'onction nécessaire pour prier à cette heure. L'onction nécessaire pour prier à cette heure. Appelle l'onction, appelle la grâce, appelle la faveur, afin que toutes tes paroles, les paroles que tu déclares, soient des paroles qui agissent dans le monde spirituel. La Bible dit que l'Éternel ne laissait aucune parole du prophète Samuel tomber sans l'exécuter. Donc l'Éternel peut aussi l'accomplir dans ta vie, dans ma vie à cette heure. L'Éternel peut faire à ce qu'aucune parole que nous prononçons ne tombe à terre sans l'exécuter, sans qu'elle soit exécutée. Donc commence à prier. Père, j'appelle l'onction nécessaire pour prier à cette heure. J'appelle l'onction qui équipe nos paroles. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit oint nos paroles. Donne-nous tes paroles, Saint-Esprit. Donne-nous de prier comme le Père voudrait qu'on prie. Donne-nous de demander ce qui convient à demander, afin que dans notre demande, que cela trouve faveur aux yeux du Père. Oh, là où les démons doivent être brisés, là où la puissance de l'ennemi doit être brisée, donne-nous l'autorité nécessaire. Donne-nous l'autorité nécessaire. Donne-nous l'autorité nécessaire. Donne-nous la domination nécessaire. Donne-nous le pouvoir nécessaire. Donne-nous la capacité nécessaire, afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Afin de détruire les œuvres de l'ennemi. J'appelle l'équipement spirituel. J'appelle l'équipement spirituel. J'appelle l'équipement spirituel. J'appelle l'équipement spirituel au nom de Jésus. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos désirs. Faites connaître à Dieu vos désirs. Souvent, lorsqu'on parle des désirs, on croit toujours que le désir là, c'est quelque chose qui est lié sur le plan naturel. C'est quelque chose qui est lié à la santé, à l'argent, à la voiture, au mariage et tout. Oui, c'est aussi vrai. Mais faites connaître à Dieu maintenant le désir d'entrer dans sa présence. Dis, Père, je voudrais ce soir aller à une autre dimension spirituelle. Père, je voudrais ce soir, pendant que je prie, à la fin de ce moment de prière, Saint-Esprit, que ma vie spirituelle ne soit plus pareille. Saint-Esprit, à la fin de ce moment de prière, que ma vie spirituelle puisse shifter. Saint-Esprit, qu'à la fin de ce moment de prière, que je ressente que je ne suis plus pareil spirituellement. J'appelle la nouvelle dimension. Que les portes de la nouvelle dimension s'ouvrent. Que les portes de la nouvelle dimension s'ouvrent dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Houvarata. Père Saint-Esprit, c'est que je demande, je soupire après une chose. Donne-moi à ces moments de prière que ma vie de prière shift, que mon autorité dans le monde spirituel grandisse, que une nouvelle dimension s'ouvre, qu'à ma présence, Saint-Esprit, que la présence de Dieu soit là, qu'à ma présence partout où je pars, que le ciel soit ouvert. À cette heure, alors que je suis ici, à cette heure, alors que je vais prier, je te supplie, toi, Saint-Esprit, qui est capable de nous amener dans le lieu très saint. Ma prière, c'est que ce soir, ma prière, c'est qu'à cette heure, que tu m'accordes la grâce, Saint-Esprit, d'aller en profondeur, d'aller en eau profonde, d'aller en profondeur. Je veux aller où ma chair ne peut pas aller. Je veux aller où ma chair ne peut pas aller. Je veux aller où mon intelligence ne peut pas aller. Je veux aller où ma ration, mon intellect ne peut pas aller. Je veux aller où je ne suis pas encore allé. Je veux entrer dans les profondeurs avec toi. Je veux entrer dans les profondeurs avec toi. Tu dis dans ta parole, lequel de ce père donnera le couteau à son fils alors qu'il lui demande du pain. Si je te demande les profondeurs, Père, tu ne me donneras pas les profondeurs de Satan. Tu ne me donneras pas les profondeurs des démons, parce que tu es un Père et un abri sûr, parce que tu connais le désir de mon cœur, parce que tu connais la flamme de mon cœur. Oh Saint-Esprit, alors à cette heure, je veux entrer dans les profondeurs. Je veux entrer dans les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs de ta présence. Amène-moi dans les profondeurs de ta présence. Amène-moi dans les profondeurs de ta présence. Que les portails et des portails spirituels s'ouvrent. Que les portails et des portails spirituels s'ouvrent. Et que les gardiens de ces portails, au nom de Jésus, oh, alors que Isaac,
entendait la voix de Jacob, il croyait que c'était Ésaü. Alors qu'il attendait la voix de Jacob, il croyait que c'était Ésaü. Et il dit que c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Oh, alors que tu entends ma voix, Père, regarde à Jésus, regarde à l'œuvre de Jésus à la croix, regarde à l'œuvre de Jésus à la croix. C'est lui qui a tout payé. C'est par lui que je peux avoir accès au surnaturel, parce qu'il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom, sur la terre, sous la terre, sur la terre, dans les airs. Son nom est au-dessus de tout nom. À travers sa mort et sa résurrection, le voile a été déchiré. Nous avons accès au lieu très saint. Nous avons accès au Saint-Esprit à cause du mérite de Jésus, à cause du mérite de Jésus, à cause du mérite de Jésus. À cette heure, je soupire après toi. À cette heure, je soupire après toi. À cette heure, je soupire après toi. Accorde-moi la grâce d'entrer dans les profondeurs, alors que j'entre dans les profondeurs, que tout esprit satanique qui est dans mon corps physique, qui prend appui sur l'un de mes organes, qui prend appui sur l'un de mes caractères, qui prend appui sur mon sang, qui prend appui dans mon ADN, qui prend appui dans l'atmosphère où je me trouve, Seigneur, sois relâché, sois tombe au nom de Jésus, 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 me relâche 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 au nom de Jésus. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de te connaître. Si ma soif n'est pas encore assez, Seigneur, augmente ma soif ce soir, augmente ma soif ce soir, la soif de plus te connaître, la soif de plus te connaître, la soif d'avoir une profondeur avec toi, la soif de marcher avec toi comme Enoch marchait avec toi. Oh Dieu, je crie à toi ce soir, je crie à toi ce soir, relâche tes anges, relâche ton armure, relâche ton armée, relâche tes serviteurs, relâche ton onction, relâche les manteaux, relâche la nuée des témoins, que la nuée des témoins soit ouverte, que la nuée des témoins soit ouverte, que la nuée des témoins soit ouverte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chatabraska andevesa, lekosa alaka, letosko sheke le bebe gabrasa, bransentoko le bebe, kalesko shaka la baba. Nous élevons le nom de Elohim, nous élevons le nom de Elohim, Elohim Yahvé, Elohim Yahvé Adonai, Elohim Yahvé Adonai. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous acclamons Jésus, nous acclamons celui-là qui vit à jamais, nous acclamons celui-là qui est ressuscité, nous acclamons celui-là qui est digne de recevoir louange et adoration au siècle des siècles, au siècle des siècles. Oui, prends tout de moi, oui, prends tout, Seigneur, prends mon âme, prends mon esprit, prends tout de moi, Jésus, prends tout de moi, Jésus, prends tout de moi, Jésus, prends tout de moi, Yahvé. À toi la gloire, à toi la gloire ressuscitée, à toi la gloire ressuscitée, à toi la gloire ressuscitée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Amen. Maintenant nous allons prier. Tu vas prier pour dire: j'appelle le royaume, le règne de Dieu. J'appelle le règne de Dieu. J'entre dans le règne. J'entre dans le règne de Dieu. J'entre dans le règne de Dieu. Et en entrant dans le règne de Dieu, je manifeste le règne de Dieu. Je manifeste le règne de Dieu. J'entre dans la dimension du règne de Dieu. Je relâche le règne de Dieu dans ma vie. J'entre dans le royaume, dans le kingdom, dans le royaume. Et en tant que citoyen du royaume, je vis le royaume de Dieu sur la terre. J'entre dans la dimension du royaume. J'entre dans la dimension du royaume. Que ton règne vienne. Que ton règne soit manifesté dans ma vie. Que ton règne soit tangible dans ma vie. Dans ton règne, il y a la santé. Dans ton règne, il y a la prospérité. Dans ton règne, oh Dieu, il y a la vision de Dieu. Je déclare et je proclame le règne de Dieu partout
partout où je marche. Le règne de Dieu dans ce monde physique, à travers ma vie, à travers mon aura, à travers ma présence, à travers le son de ma voix, à travers mon regard, à travers mon sourire, à travers mon comportement, à travers mon langage. Le règne de Dieu est appelé, le règne de Dieu est manifesté. Satan, retire ton règne de ma vie. Satan, retire ta gouvernance de ma vie. Je déclare ce soir, assez c'est assez. Tu n'as point de règne dans mon langage. Tu n'as point de règne dans ma mimique. Tu n'as point de règne dans mon aura. Satan, retire ton règne. Tout parfum satanique, les parfums de désavou, les parfums qui te donnent, qui font à ce que les gens n'aiment pas ta présence. Les gens n'aiment pas ta présence. Tout parfum satanique qui voudrait que les gens n'aiment pas ta présence. Maintenant, à cette heure, tu vas élever la voix pour prier, pour dire au nom de Jésus, tout parfum satanique, je retire tout parfum satanique. Je retire tout parfum satanique. Je retire tout parfum satanique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche par le règne de Dieu. Le règne de Dieu est manifeste dans ma vie. Le règne de Dieu est manifeste dans ma vie. Le règne de Dieu est manifeste dans ma vie. À travers tout ce que je fais, je manifeste le règne de Dieu. Je manifeste le règne de Dieu. Je manifeste le règne de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je manifeste le règne de Dieu. J'appelle le règne de Dieu et je manifeste le règne de Dieu. J'appelle le règne de Dieu et je manifeste le règne de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas appeler la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus soit relâchée dans ta vie. Le sang de Jésus, il y a la résurrection, il y a la vie. La puissance du sang de Jésus dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, je viens prier pour la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que dans tout ce que je fais, la puissance du sang est manifestée. Je déclare que dans tout ce que je fais, le sang de Jésus, le sang de Jésus purifie l'atmosphère où je me trouve. Le sang de Jésus purifie toute atmosphère. Là où le péché avait régné, là où l'esprit, là où, oh Dieu, les atmosphères sont compliquées, là où les atmosphères sont remplies des puissances sataniques, sont remplies au Seigneur des effets sataniques. Le sang de Jésus vient tout changer. Le sang de Jésus-Christ me dévance. Le sang de Jésus-Christ me dévance et lave tout endroit où je me trouve et purifie tout endroit où je me trouve. Le sang de Christ agit en ma faveur. Le sang de Christ agit en ma faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle la puissance du sang. Je marche avec la puissance du sang. Oh, le sang de Christ te dévance. Le sang de Christ me dévance. Le sang de Christ nous dévance. Partout où nous allons, toutes choses où nous touchons, où l'ennemi croit avoir mis la main, où l'ennemi croit gouverner, où l'ennemi croit dominer, le sang de Christ nous précède et le sang de Christ détruit toute action de l'ennemi. Dans tout ce que je possède, dans tout lieu où je vais, Père, j'appelle le sang de Christ qui me dévance. Le sang de Christ me dévance. Le sang de Christ me dévance. Et ce sang t'apporte la victoire. J'ai la victoire. J'entre dans la dimension de la victoire. Je marche de victoire en victoire. La victoire, oh Dieu. La victoire, oh Dieu. Sur tous les projets de l'ennemi, je viens détruire par la puissance du sang tous les projets de l'ennemi dans ma vie, tous les projets de l'ennemi dans ma vie, tous les projets de l'ennemi dans ce ministère, tous les projets de l'ennemi dans la vie de mes enfants, tous les projets de l'ennemi dans la vie de mon couple, tous les projets de l'ennemi dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens proclamer et déclarer la victoire. Je viens proclamer et déclarer la victoire
victoire. Je viens proclamer et déclarer la victoire. Je viens proclamer et déclarer la victoire et la vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la victoire. 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 Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Satan retire ta main de mes affaires. Satan retire ta main de ma vie. Satan retire ta main de mes projets. Satan retire ta main de ma famille. Tu vas commencer à prier. Détruis tous les projets de l'ennemi que tu vois, que tu connais dans ta vie. Si tu n'as pas ça dans ta vie, tu vas prier et détruire tous les projets de l'ennemi contre ce ministère Prayer Move. Détruis tous les projets de l'ennemi contre cette pesanteur. L'ennemi est assis. Il n'est pas d'accord. Aucun ministère ne doit monter. Aucun ministère ne doit glorifier Dieu. Aucun ministère ne doit vivre pour Dieu. Tu vas lever la main, tu vas te mettre à prier. Tu vas commencer à proclamer et déclarer et détruire tous les projets de l'ennemi. Tous les projets de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout projet de l'ennemi contre ma destinée. Je détruis tout projet de l'ennemi contre la vie de ce ministère. Je déclare que j'ai la victoire sur tout esprit des ondes, sur tout esprit qui gouverne à cette heure, sur tout esprit qui gouverne cette porte. Je proclame et je déclare que j'ai la victoire. Je proclame et je déclare, je marche dans la victoire. Je proclame et je déclare, je marche dans le succès. Dans mes entreprises éternelles, je proclame la victoire dans mon travail. Je proclame que je suis victorieux en tout état de cause. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ma santé même, j'ai la victoire sur toute maladie. J'ai la victoire sur toute maladie. J'ai la victoire sur toute maladie. Par la puissance du sang de Jésus. 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 Tu vas prier. Tu vas honorer le Saint-Esprit maintenant. Honore le Saint-Esprit qui nous donne la victoire. Honore le Saint-Esprit qui te donne la victoire. Au nom de Jésus, oh Saint-Esprit, je t'honore parce que tu nous donnes la victoire. Je t'honore parce que depuis la création du monde, alors que le monde était informe et vide et que les ténèbres couvraient la terre, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus. L'Esprit de l'Éternel a toujours été au-dessus. L'Esprit de l'Éternel a toujours été au-dessus des ténèbres. L'Esprit de l'Éternel a toujours été au-dessus de Satan. Merci Saint-Esprit, parce que tu as donné depuis la création, tu es l'Esprit victorieux. Merci Saint-Esprit, parce que depuis la création, oh, tu as été au-dessus des ténèbres et tu as manifesté ta vie dans la vie de tes enfants. Tu as manifesté ta vie. J'honore le Saint-Esprit qui a travaillé avec Paul, qui a travaillé avec Silas. J'honore le Saint-Esprit qui a travaillé avec Jésus. La Bible dit que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit. L'Esprit a oint Jésus de force et de puissance. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu étais là avec Jésus. J'honore le Saint-Esprit qui a travaillé dans la vie de Jésus. J'honore le Saint-Esprit qui travaille aujourd'hui même. L'évangile a atteint ce qu'il a atteint à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. J'honore l'œuvre du Saint-Esprit dans cette génération. J'honore l'œuvre du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'honore l'œuvre du Saint-Esprit. Agis encore à travers nous. Agis encore à travers nous. Agis encore à travers nous. Agis encore à travers cette génération. Toi qui as travaillé avec les Maurice Lulot, toi qui as travaillé au Saint-Esprit avec les Reinhard Bonquet, toi qui as travaillé au Saint-Esprit avec les Billy Graham, toi qui as travaillé avec plus autres personnes, toi qui as travaillé à une dimension prophétique élevée. Saint-Esprit, cette génération a encore besoin de voir ta puissance. Cette génération a encore besoin de voir ta démonstration de puissance. Manifeste-toi encore et utilise-nous, Saint-Esprit, et utilise-nous, Saint-Esprit, et utilise-nous, Saint-Esprit, et utilise-nous, Saint-Esprit. Merci pour la stabilité que tu nous donnes. Merci pour la stabilité.
Merci pour la stabilité. Merci pour la stabilité. Merci pour ta beauté en nous. Merci pour ta splendeur en nous. Merci pour ta gloire en nous. Merci, parce que tout ce que nous faisons, on voit l'esprit de la beauté, la gloire de Jésus. La gloire de Jésus est manifestée. Merci pour ta beauté. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Je veux marcher dans la dimension de la miséricorde. Dis à Dieu que tu as besoin de voir sa miséricorde en tout point de vue. C'est une chose avoir l'autorité de prier, d'avoir la domination, mais une domination qui ne comprend pas la miséricorde de Dieu, c'est de l'orgueil. C'est pas parce que nous disons que nous sommes prêts à mourir, nous dominons que tu domines sans Dieu, tu es orgueilleux. Parce que la fois où Satan a dit, je m'élèverai au-dessus, je serai au-dessus du trône de Dieu, je serai égal à Dieu le jeu. Et quand il a tenté Adam et Ève, il a dit que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. C'est pas que Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Parce que la Bible dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais Dieu ne veut pas que tu sois comme lui, hors de lui. Dieu ne veut pas que tu sois élevé hors de lui. Ce n'est pas être élevé dans le monde. Il y a des gens qui sont élevés, qui partent chez les sorciers, les marabouts, et ils sont élevés. Mais si ton élévation est hors de Dieu, c'est que tu n'es pas élevé. Tu n'es pas élevé. Donc nous allons prier. Père, nous avons besoin de ta miséricorde. Alors même que nous combattons spirituellement, alors que, oh Dieu, nous connaissons l'autorité que nous gagnons à cette heure, la domination que nous exerçons à cette heure, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde. J'appelle ta miséricorde. Sois miséricordieux dans ma vie. Sois miséricordieux dans ma vie. Ne regarde pas mes fautes. Ne regarde pas mes manquements. Mais donne-moi la capacité de marcher juste avec toi. Je vais vous dire quelque chose. J'ai parlé dimanche, j'ai parlé de les Corinthes qui étaient remplis d'onction, mais avec des sales caractères. Vous savez, c'est facile de rencontrer dans l'église soit des gens qui ont de très bons caractères, mais ne manifestent aucune onction surnaturelle, et des gens qui manifestent beaucoup d'onction, mais sont loin d'être agréables avec Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui manifestent souvent de bons caractères, s'ils s'amusent, ils entrent dans le légalisme. Ils croient que c'est parce qu'ils manifestent tellement ces bons caractères qu'ils plaisent à Dieu, et que Dieu, dans tout ça, c'est normal qu'ils exercent les dons. Et généralement, ces gens, quand tu vois des gens qui exercent beaucoup de dons, la première intention, c'est que, mais certainement, c'est quelqu'un qui est trop saint pour avoir les dons de Dieu. Non. Et quand il se rend compte que cette personne n'est pas sainte, il est déçu. Or, vous allez voir des gens qui manifestent des dons, qui ne manifestent aucun caractère. Dans les têtes, c'est que je ne peux rien, Éternel. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de toi. Soyez des gens qui sont complémentaires. Je manifeste le caractère, mais en même temps, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Je sais que ce n'est pas à cause de mes caractères que je mérite avoir la grâce, la puissance de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas à cause de mon caractère que je mérite d'avoir ta puissance, mais c'est pas ta miséricorde éternelle. C'est pas ta miséricorde que je mérite d'avoir ta puissance et ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Pardonne mes fautes éternelles. Pardonne mes fautes éternelles. Accorde-moi ta miséricorde. Je voudrais, Éternel, que ta miséricorde m'accompagne, que je marche de grâce en grâce, de grâce en grâce, car ta miséricorde est avec moi, car ta grâce est avec moi. Seigneur, lorsque je ne peux pas faire attention, lorsque je suis surpassé, lorsque, Éternel, j'ai manqué de vigilance, j'ai besoin de ta miséricorde, afin que l'ennemi ne me frappe pas dans mon ignorance, afin que l'ennemi ne me détruise pas dans mon ignorance, afin que l'ennemi ne me détruise pas lorsque je suis fatigué, lorsque je m'assoupis. Éternel, j'ai besoin de ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde, oh Dieu. Accorde-moi ta miséricorde, oh Dieu. Je
crie à ta miséricorde. Je crie à ta miséricorde dans ce ministère. Je crie à ta miséricorde dans ce ministère. Que ta miséricorde nous accompagne. Que ta miséricorde nous accompagne, ô Dieu. Que ta miséricorde nous accompagne, ô Elohim. Nous appelons ta miséricorde et relâche ta miséricorde dans nos vies. Et relâche ta miséricorde, ô Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta miséricorde s'étende sur cette personne-là qui sont victimes de leur péché, qui sont victimes de leur péché, qui sont victimes de péché de leurs parents, qui à cause de leur ignorance, Seigneur, ont commis des choses qui sont, Père, qui sont des abominations à tes yeux. Mais Père, nous prions afin que ce ministère soit comme une cité sainte. En Israël, il y avait les cités saintes. Une cité sainte, Père, que ça soit comme une cité de grâce où les gens reçoivent ta grâce, où les gens reçoivent ta grâce, où les gens reçoivent ton pardon, où les gens reçoivent et vivent ton pardon et manifestent ton pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, partout où le diable enchaîne et ne voudrait pas lâcher les vies, car dans ce ministère, que par ta miséricorde, que l'ennemi puisse lâcher les vies, que l'ennemi puisse lâcher les vies, que l'ennemi puisse lâcher les vies, que même si les grands-parents ont commis des abominations qui enchaînent les vies des gens, qui rendent les vies des gens, Seigneur, prisonniers éternels de tous les systèmes de l'ennemi. Père, nous prions afin que dans ce ministère, quand des gens se connecteront, quand des gens élèveront des cris, Éternel, écoute du haut des cieux, Éternel, pardonne les péchés, Éternel, étends ta main, Éternel, étends ta main, même dans ma propre vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. J'ouvre la dimension de la miséricorde. J'active l'onction de la miséricorde. J'active les porteurs de la miséricorde de l'Éternel. J'appelle les porteurs de la miséricorde de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les boscochata la disque. Père, étends ta main. Étends ta main. J'appelle, on va prier pour la justice et la crainte. J'appelle ta justice et ta crainte. Donne-moi de marcher dans ta justice. Et j'ouvre la dimension de la justice et la crainte de l'Éternel. Que ta crainte s'empare de nous, s'empare de cette génération, s'empare de mon cœur. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Ce n'est pas que tu es sage comme les yeux du monde, mais la sagesse, c'est quoi? C'est de connaître, c'est la sagesse qui te donne de savoir faire des choses au temps opportun. La sagesse te donne de pouvoir discerner les temps. La sagesse te donne de pouvoir acter, de poser un acte à sa saison, en attendant la prochaine saison pour poser autre chose. La sagesse est plus grande que la prophétie. La sagesse, la prophétie te dit la parole de Dieu, tu donnes la parole de Dieu, la promesse de Dieu, mais la sagesse te donne de savoir comment te connecter à cette promesse de Dieu, te donne de savoir comment déclencher la promesse de Dieu. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de savoir comment déclencher la bénédiction de l'Éternel. En l'occurrence, la sagesse. Seigneur, donne-nous ta crainte. Donne-moi ta crainte et ta justice. Que je sois justifié par toi. Que je sois justifié par toi. Que je sois justifié en tout état de cause. Que Jésus-Christ nous a justifiés. Le diable est un accusateur. Lui qui passe le temps à nous accuser. Père, que je sois justifié par toi et que je marche dans ta justice. Parce que tu dis dans ta parole, 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, mais mon juste ne sera pas atteint. Donne-moi d'ouvrir ta justice dans ma vie. Au nom de Jésus.
J'ouvre la dimension de la justice de Dieu. Je marche dans la justice de Dieu. Je marche et j'active la justice de Dieu. Je marche et j'active la justice de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'active la justice et la crainte de Dieu. La justice et la crainte. Seigneur, je veux marcher dans ta crainte. Je veux te craindre à tout pas. Vous savez, la foi, quand la crainte commence à quitter, le péché entre. Le péché, c'est l'absence de la crainte de Dieu. L'absence de la crainte de Dieu amène le péché. Plus ta crainte de Dieu est grande, moins tu tombes dans le péché. Et plus la crainte de Dieu est petite, plus le péché frappera ta porte et t'ébranlera. Avantere uskashaka, remplis-moi de ta crainte, parce que ta crainte me garde. Ta crainte me garde. Ta crainte me garde, Éternel. Ta crainte me donne de ne pas laisser mes pensées être naviguées dans le plan de l'ennemi. C'est plus tu crains l'Éternel, tu ne laisses pas tes pensées naviguer n'importe où. Parce que tu sais que tes pensées dans le monde spirituel, c'est la parole. De même que je parle, spirituellement tes pensées parlent. Et Satan, les démons, les anges, Dieu et tout le monde spirituel écoute tes pensées. Oui. Père, au nom de Jésus, Père, je prie que ta crainte et ta justice remplissent ma vie et me donnent de marcher. Au nom de Jésus, remplis ta crainte et ta justice. J'ouvre la dimension de la crainte et de la crainte et de la justice de Dieu. Je déclenche au nom de Jésus et je proclame que les gardiens de la crainte et de la justice de l'Éternel apportent cela dans ce ministère. Seigneur, je refuse que ce ministère soit un ministère où les gens éternels n'apprennent pas ta crainte, ne marchent pas dans ta crainte. Seigneur, nous voulons être éternels des autels vivants. Nous voulons être des autels vivants. Nous voulons être des autels ambulants. Partout où nous partons, Éternel, que ta présence soit remplie au nom de Jésus et que, Seigneur, la crainte de Satan, le trône de Satan soit renversé par notre présence, soit renversé, Éternel, par les autels vivants que nous sommes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse, Seigneur, percer les mystères de ta présence. Tu vas prier pour la compréhension des mystères. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ton appel, tu ne comprends pas les desseins de Dieu, tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne comprends pas les mystères de Dieu, tu ne vas pas grandir spirituellement. Vous savez, la force de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il pouvait dire que s'il est possible, éloigne ces coupes de moi, mais toutefois ta volonté, c'est parce qu'il connaissait le prix de sa destinée, il connaissait le prix de cet acte qui partait posé à la croix. C'est pour ça qu'il pouvait dire que mon royaume n'est pas ici. Si mon royaume était ici, j'aurais appelé, j'aurais libéré les anges, ils seraient venus combattre. Pourquoi? Parce que Christ connaissait l'importance. Aussi longtemps que tu ne connais pas les mystères, et Satan ne connaissait pas ce mystère de la croix, la résurrection de Christ. Aussi longtemps que tu ne connais pas les mystères de Dieu pour ta propre vie, aussi longtemps que tu ne désires pas avoir les mystères. Dans les mystères de Dieu, il y a les clés de ta destinée. Dans les mystères de Dieu, il y a les actes que tu vas poser pour déclencher ta destinée. Oh, je vais dire à un chrétien ce soir, prie et dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi des mystères qui me conduiront à ma destinée. Révèle-moi les mystères qui me conduiront à ma destinée. Révèle-moi des mystères qui me conduiront à ma destinée. Révèle-nous les mystères, Père, qui conduira, Père, Pray and Move à sa destinée, qui conduira chaque enfant de Pray and Move à sa destinée, qui conduira, Père, que Pray and Move amène ton peuple à sa destinée. Révèle-nous les mystères spirituels. Connecte-nous aux mystères spirituels afin d'avoir l'attitude de Jésus, l'attitude d'humilité, l'attitude de simplicité, l'attitude, Seigneur, d'une
attention et d'un focus sur notre destinée, Père, et de travailler ardemment parce que connaissons, Seigneur, les profondeurs de ce ministère. Connaissons, Seigneur, les profondeurs de ta volonté pour ce ministère. Connaissons le prix à payer. Connaissons la gloire qui se cache derrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, révèle-nous ces mystères. Que chaque jour qui passe, que chaque pas qui vient, Éternel, que nous puissions avancer. Révèle-moi les mystères de ma destinée, Éternel. Au nom de Jésus, dans les rêves, j'appelle ces mystères. Dans la lecture de ta parole, alors que je lis ta parole, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, révèle-moi le cœur du Père. Saint-Esprit, montre-moi les choses. Alors que j'écoute même un message, alors que j'échange même avec quelqu'un, que mon intelligence soit ouverte au mystère de Dieu. Saint-Esprit, alors que je t'écoute me parler, parle-moi alors que je suis en route. Parle-moi alors que je prends un bain. Parle-moi alors que je mange. Parle-moi alors que je me repose. Parle-moi en tout lieu, selon l'immensité de ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne voudrais pas t'étouffer dans ma vie, Saint-Esprit. Je crie à toi. Révèle-moi les mystères connectés à ma destinée. Révèle-moi les mystères connectés à ma destinée, connectés à ton royaume. Au nom de Jésus, et que la gloire soit donnée à Jésus, que la gloire soit donnée à Jésus, que la gloire soit donnée à Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier encore. Tu vas dire, oh, alors que tu me révèles ces mystères, j'appelle la sagesse. J'appelle la sagesse. Je m'accapare de la sagesse surnaturelle. Je m'accapare de la sagesse surnaturelle. La sagesse surnaturelle, c'est Jésus. Vous savez, il y a les dimensions des révélations de Christ. Les dimensions des révélations de Christ. Plus Christ est révélé à une dimension spirituelle élevée, oh, plus tu es rempli du don de sagesse, plus tu comprends l'éternité, plus tu comprends, plus tu es prêt à te lever comme on se lève à cette heure et te mettre à prier sans voir que tu fais un sacrifice, sans voir, parce que tu connais l'importance de ça, parce que tu ne connais pas seulement de manière comme informative, mais tu connais de manière révélée. Tu connais parce que cela te donne la vie, de manière que tu connais avec une capacité surnaturelle à accomplir. Oh, sagesse de Dieu, Jésus-Christ, toi la sagesse de Dieu, je te supplie, viens à moi. Salomon t'a appelé. Salomon a dit, Seigneur, si tu me donnes la sagesse, si tu me donnes la sagesse, Seigneur, donne-nous la sagesse. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la sagesse divine. J'appelle la sagesse divine. Je déclenche la sagesse divine dans ma vie. Je déclenche la sagesse divine dans ma vie. Je déclenche la dimension de cette sagesse divine. Je déclenche la dimension de cette sagesse divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclenche la dimension de cette sagesse. Je déclenche la dimension de cette sagesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ta sagesse vienne à moi, Jésus. Que ta sagesse remplisse mon être, Jésus. Remplis-moi. Je vois une lumière de Dieu qui est la sagesse qui est en train de venir. Remplis-moi, ô sagesse de Dieu. Remplis-moi, ô sagesse de Dieu. Remplis-moi, ô sagesse de Dieu. Révèle-toi à moi. Personne ne t'a vu et est resté pareil. Personne ne t'a vu et est resté pareil. Personne ne t'a vu et est resté indifférent. Tous ceux qui t'ont rencontré, Jésus,
c'était commencé par Paul, alors qu'il allait persécuter les chrétiens, alors qu'il partait tuer les chrétiens. Tu l'as apparu sur la route de Damas et tu lui as dit, Paul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et quand il a vu ces lumières, cette sagesse de Dieu, cette révélation de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, Paul est resté dans l'histoire parce qu'il est celui-là qui a écrit les doctrines chrétiennes. Ô Éternel, laisse-nous voir ta sagesse. Alors que nous parcourons même l'histoire du christianisme, nous nous en rendons compte que chaque fois qu'une personne t'a rencontré, sa vie est devenue pareille. Sa vie a été transformée. Esprit de sagesse, laisse-nous te rencontrer. Esprit de sagesse, laisse-nous te rencontrer. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Esprit de sagesse, nous t'appelons. Esprit de sagesse, nous t'appelons. Je t'appelle ce soir, je t'appelle ce soir, je t'appelle ce soir, je t'appelle ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas prier pour la dimension de la gloire. C'est cette dimension que Moïse a rencontrée. Quand Moïse a vu le buisson Adam, cette dimension de la gloire, bam! Et cette dimension de la gloire, quand cette dimension est relâchée, une dimension qu'on appelle la dimension des Elohim, quand cette dimension est relâchée, oh, tu vis ta destinée, tu es illuminé pour ta destinée. Cette dimension où Christ a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui, bam! Il était loin de puissance, d'esprit et de puissance. Père, que la dimension de la gloire, la dimension que les Élions ont atteint, que les Paul ont atteint, que le Moïse a atteint, que Jésus-Christ lui-même a atteint. Oh Père, j'appelle la dimension de ta gloire, que je manifeste ta gloire, que je manifeste ta gloire. J'appelle la dimension des Elohim dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus, où le ciel rencontre la terre, où le ciel est uni à la terre, où moi en tant qu'esprit, je suis complètement illuminé. Mon illumination vient dans le monde naturel pour la gloire d'une personne, seule personne qui est morte et ressuscitée. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Père, à cette heure, j'appelle la rencontre du buisson Adam. J'active la rencontre du buisson Adam. J'active la rencontre du buisson Adam. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'active la rencontre éternelle de l'esprit de ma destinée. J'active la rencontre éternelle de l'onction de ma destinée. J'active la dimension éternelle de l'illumination pour ma destinée, afin que ta gloire brille à travers nous, afin que ta gloire brille à travers moi, afin que ta gloire brille à travers moi. Vous savez, spirituellement, nous sommes un peu comme, je vais prendre l'exemple des astres de la lune. La lune brille la nuit, mais la lune n'est en réalité aucune source de lumière. La lune brille parce qu'il y a le soleil qui reflète dessus et elle brille. Et elle brille où? Dans la nuit. Donc nous sommes appris à briller au milieu des ténèbres. Pas parce que nous sommes lumière, mais parce que nous reflétons la lumière de Dieu qui est comme le soleil. Nous reflétons cette lumière. Quand je dis que j'appelle la dimension illuminée, c'est en fait la dimension où moi, comme lune, je reflète le soleil qui brille. C'est l'exemple, et la lune ne peut que briller où il y a les ténèbres. J'appelle la dimension où je suis illuminé et je prie pour ta gloire. J'appelle la dimension où je suis illuminé et je prie pour ta gloire. Je ne brille pas par moi-même, je ne brille pas avec l'ennemi, je ne brille pas pour moi-même, mais je prie pour toi et avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Alors que nous sommes à cette dimension, je vais te demander de prier en langue. Prie en langue, appelle, réclame, appelle et déclare. Appelle et déclare. Les brosco chaka, les pata, les koba anta toske, brale kosko lea braska teshka brantaka. J'appelle la dimension où je
prie la gloire de Dieu, où la gloire de Dieu brille à travers moi, où la gloire de Dieu est tangible à travers moi, où la gloire de Dieu se manifeste complètement. J'appelle la dimension du non-retour, la dimension où je brille complètement, la dimension où je suis complètement transformé et transfiguré pour la gloire de Jésus. Oh, si cette dimension existe, Seigneur, je veux l'atteindre. Je veux l'atteindre pour ta gloire. Je veux l'atteindre pour ta gloire. L'ennemi n'a aucune raison de se plaire à mon corps. Seigneur, je n'ai pas envie de vivre et dire que je suis un pécheur. Je suis qu'un homme qui est pécheur. Le péché n'est pas de toi. Le péché n'est pas ma nature. Je ne m'ai pas créé avec le péché. Le péché est une déformation. Le péché est la conséquence, Seigneur, de la désobéissance. Le péché, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le péché, Seigneur, c'est l'instrument par lequel l'ennemi me rend esclave. Seigneur, ce péché qui se cache dans mon sang, ce péché qui se cache dans mon caractère, je déclare au nom de Jésus qu'il soit exposé et qu'il parte. Qu'il soit exposé et qu'il parte. Qu'il soit exposé et qu'il parte. Et que je marche dans la dimension de ta lumière. Que je marche dans la dimension de ta lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la dimension de ta lumière. Merci pour la dimension de ta lumière. Je marche étant illuminé par toi. Étant illuminé par Jésus-Christ de Nazareth. Je marche étant illuminé par le Saint-Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit de Dieu. Mes pensées sont illuminées par le Saint-Esprit de Dieu. Mes actes sont illuminés par le Saint-Esprit de Dieu. J'appelle vers moi tout ce qui me conduit à manifester la gloire de Dieu. Tout ce qui me conduit à amener le règne de Dieu sur la terre. Tout ce qui me conduit à gagner les âmes pour l'éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'appelle à détruire les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci pour ta vie en moi. Merci pour ta gloire en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette nouvelle dimension, Saint-Esprit. Merci pour cette nouvelle dimension, Saint-Esprit. Merci pour cette nouvelle porte, Saint-Esprit. Merci pour cette nouvelle transfiguration, Saint-Esprit. Je suis déporté. Je suis déporté. J'ai été transporté, déporté dans le royaume de son Fils. Au nom de Jésus. Et je déclare que je manifeste ce royaume de son Fils. Je marche en tant que prince pour l'éternel. Je marche en tant que roi pour l'éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon corps n'est plus livré au péché. Oh, mon âme n'est plus livrée au péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier en langue. Tu vas demander pour toi qui prie en langue. Prie en langue. Si tu pries par langue, dis Seigneur, amène-moi encore dans les profondeurs. Je scelle ma hauteur spirituelle. Je scelle mon élévation spirituelle. Je scelle au nom de Jésus afin de ne plus descendre. Vous savez, l'aigle, quand l'aigle veut tuer un serpent, l'aigle ne combat pas le serpent sur la terre. Non, l'aigle c'est qu'il va perdre les forces. L'aigle amène le serpent très haut et le lâche. Il amène le serpent très haut et le lâche. Si tu veux combattre Satan, l'ennemi de ta destinée, de ta famille, monte spirituellement. Monte spirituellement. Consacre-toi davantage. Revois tes objectifs dans ta vie. Vous savez, quand tu te rends compte que l'ennemi s'est déchaîné contre ta famille, revois tes objectifs dans ta vie. Dis, je vis pourquoi? Je vis pourquoi et je veux vivre pourquoi? Plie tes manches, mets les signes de guerre. C'est parce que tu sais d'abord une chose, aussi longtemps que tu n'es pas consacré, que tu ne dises même pas à Dieu, je veux vivre pour ton service. Tant que je vis là, je vais te servir. Je vais même te servir en plein temps, dès que ça sera possible. Tant que tu n'arrives pas à ce niveau, l'ennemi va te détruire. L'ennemi va tout faire pour te détruire. Mets le signe de guerre. Dis Satan, si ce n'est pas moi, c'est toi qui vas gagner. Et je te garantis, tu vas perdre. Je te garantis, tu vas perdre. Chata
À un moment dans ma vie, j'ai réalisé que si ce n'est pas Dieu, je ne vais pas réussir. Et ça a commencé à me donner de me consacrer à Dieu. Plus que tout. Aujourd'hui, je dis toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi toutes les richesses du monde. Je ne t'abandonnerai jamais. Et je te servirai avec toutes ces richesses. Toutes ces richesses, je te servirai avec. Toi, mets le signe de guerre. Oublie que tu vas vivre pour tes passions. Oublie que tu vas vivre pour avoir ta belle famille, ta belle voiture, tes beaux amis, tes amis des campagnes, tes amis des congés, tes amis avec qui vous partez, vous prenez un petit bateau, vous partez, on peut vous promener ensemble là. Oublie ça quand l'ennemi s'est levé dans ta vie. Mets le signe de guerre. Dieu de Satan, parce que entre toi et moi, il y a un gagnant. Il y a un seul gagnant qui va prendre. Et je te garantis que tu vas perdre. Tu vas perdre. Parce que je vais m'élever. Pendant que je vais grandir spirituellement, les anges de l'Éternel vont me couvrir, me protéger. Mais il y a un moment où ils ne vont plus me protéger. Et toi, je vais te détruire. Parce qu'en moi réside la puissance qui a été donnée au-dessus de toute puissance. Souvent, quand on dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent, c'est parce que nous sommes les enfants que les anges campent. Sans que tu ne saches ce qui se passe. D'autres savent ce qui se passe. Alosko brata, librata brask, bralea baprosk, branta baprosk, brili babrask, bralea baprosk, branta babrask, branta kaprosk, brilia babrask, branta baprosk. Je détruis tous les projets de l'ennemi. Père, pour l'église. Nous allons nous lever et prier pour l'église. Lève-toi et prie pour l'église. La Bible dit que, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon église. Je bâtis mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre. Si Jésus-Christ a parlé des portes de l'enfer, c'est parce que les portes de l'enfer essayent de dominer l'église. Et il a donné une parole de déclaration, une parole sur laquelle il se tient. Donc si nous proclamons la parole de Dieu, Dieu accomplira sa parole. Les portes de l'enfer ne domineront point l'église. Les portes de l'enfer, les projets de l'enfer ne domineront point l'église dans le monde. Alors que ce problème de virus contre le corona éternel, les lois qui sont votées dans les pays qui veulent interdire, Seigneur, le culte. Seigneur, nous détruisons tout projet de l'ennemi contre ton église au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aussi longtemps, Père, que nous sommes encore sur la terre, que tu nous as pas retirés de la terre, nous arrêtons les décrets interdisant les cultes. Nous arrêtons les décrets contre ton église. Seigneur, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, dans tous les continents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous proclamons et déclarons, s'il y a un vaccin, Seigneur, nous venons au Père, que les vaccins saignent, que les vaccins saignent, que les vaccins, Seigneur, qui ont des objectivités, Seigneur, correctes, Seigneur, ont une prévalue, Seigneur, dépassent, Seigneur, soient recommandés même, et que tous ces vaccins, Seigneur, qui ont des pensées obscures, des pensées sataniques, soient retirés tous du système, au nom de Jésus, soient retirés par des gouvernants. Ô Esprit de l'Éternel, mets-toi à l'œuvre, que les anges de l'Éternel se déploient partout, dans tous les bureaux de décision, que ça soit ici dans ce pays, l'Allemagne, que ça soit au Père en Afrique, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Europe, que ça soit en Asie. Oh Dieu, nous crions à toi. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple éternel. Au nom de Jésus, nous détruisons par la puissance du feu tout projet de l'ennemi. Nous détruisons par la puissance du feu tout projet de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan, retire ta main de l'église. Nous proclamons et déclarons, nous ferons des cultes. Nous proclamons et déclarons, l'église de Christ avancera. Au nom de Jésus, nous venons détruire tout projet, tout esprit de maladie dans les églises, tout esprit d'infirmité dans les esprits. Au nom de Jésus, dans ton église ici présent, libère ta puissance, que ta puissance renverse les projets de l'ennemi, que ta puissance
renverse les projets de l'ennemi. Nous proclamons et déclarons, Père, la guérison, la victoire de Dieu dans l'église. Je déclare au nom de Jésus, je viens lier tout esprit d'infimité qui détient captif l'église en Allemagne. Je viens lier tout esprit d'infimité qui détient captif les églises, qui détient les vies malades. Au nom de Jésus, Satan libère ta main de l'église. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Je détruis les œuvres de l'ennemi dans la santé, dans la santé, dans la santé, dans la santé. Au nom de Jésus, nous allons prier. Continuons à prier afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la prospérité des églises, dans la prospérité. La Bible dit, nous sommes exactement à minuit. Vous ne pouvez pas prendre possession dans une maison sans lier l'homme fort. L'homme fort, c'est l'homme fort qui détient l'économie, les 7 montagnes, qui détient l'économie, qui détient la religion, qui détient l'art, les métiers, qui détient la communication, qui détient il y a 7 en tout cas, je me mets à citer, donc qui détient tous les 7 montagnes d'une société. Nous allons prier au nom de Jésus, les politiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, la culture aussi, la culture, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons détruire par la puissance du feu, par la puissance de Christ. Nous prenons l'économie de ces nations, nous prenons la santé dans ces nations, nous prenons la politique de ces nations. Nous déclarons que le système santé, Seigneur, ton nom, nous enlevons tous les détruisons, tout esprit qui voudrait mettre les puces dans les vies des gens au nom de Jésus. Par la puissance du feu, par la puissance du feu, nous stoppons ces projets, nous stoppons ces projets, nous stoppons ces projets, nous stoppons ces projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout esprit qui voudrait mettre le chaos dans les finances, qui voudrait mettre le chaos dans les finances, dans l'économie, oh Éternel, l'économie de tes enfants n'est pas attaquée, l'économie de tes enfants n'est pas attaquée. Tout principe satanique qui veut détruire l'économie, au nom de Jésus, nous venons couper, détruire tes influences. Je détruis tout esprit de maman, je détruis tout esprit qui veut qui détient l'économie. Je détruis la principauté qui détient l'économie, qui voudrait tenir l'économie dans ses jours, qui voudrait manipuler l'économie. Je retire mes finances de toi. Je retire les finances de l'église de toi. Je retire les finances de Prayer Move de toi. Je retire les finances de tout enfant de ce ministère de toi. Au nom de Jésus, quelle qu'en soit la crise que l'ennemi, toi, tu frapperas. Je déclare que cette crise ne touchera pas un enfant de Dieu. Tu auras le retour à ce que tu envoies. Je détruis cela au nom de Jésus. Père, étends ta main. Père, étends ta main. Que les politiques choisissent des choses, Seigneur, favorables à l'église. Que les politiques choisissent des choses favorables à l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout politicien, Seigneur, qui a pour désir, qui a pour rêve d'implémenter les projets de l'Antéchrist, Seigneur, que ces projets échouent, que ces projets échouent, que ces projets échouent, que les anges de l'Éternel se déploient afin de faire échouer ces projets par la puissance du feu, par la puissance du feu, par la puissance du feu, par la puissance du feu de Jésus, par la puissance du feu de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons prier pour la culture. Nous refusons d'être influencés par la culture satanique. Je viens détruire toute culture, toute influence satanique de la culture, toute influence satanique. C'est normal d'avoir le petit ami. C'est normal de s'embrasser, de faire toutes les choses hors mariage. C'est normal de marcher partout, de faire la pornographie en route. Ça, on va dire que non, c'est la culture. Il y a des cultures sataniques. Il y a des cultures sataniques. Je viens détruire, de même que nous avons les cultures en Afrique, les cultures de trône, les cultures des crânes. Ce n'est pas de Dieu. Satan influence la culture. Parce qu'à travers la culture, il bâtit les forteresses dans les vies. Je viens au nom de Jésus. Détruis toute culture satanique dans ma culture. Seigneur, au nom de Jésus, toute culture satanique implantée dans ces pays par la puissance de Christ, par la puissance de Christ, que ces cultures opèrent, que ces cultures perdent en puissance, que ces cultures perdent en puissance, en autorité, que ces cultures se dissipent, Éternel,
comme la rosée du matin, comme la rosée du matin, au nom de Jésus, comme la rosée du matin, au nom de Jésus, que ces cultures se dissipent, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main au Père, étends ta main au Père et apporte ta vie, étends ta main au Père et apporte ta vie, étends ta main au Père et apporte ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous proclamons et déclarons la vie de Dieu, nous proclamons et déclarons la vie de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, étends ta main, Éternel, étends ta main, Éternel, étends ta main, et que cette culture satanique d'influence ne touche pas nos enfants, ne touche pas nos familles, ne touche pas nos frères et sœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons les domaines de la culture et établissons Jésus-Christ au-dessus de la culture. Nous établissons Jésus-Christ au-dessus de la culture, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la communication. Dieu est en train de nous donner dans Pray and Move cette domination sur les réseaux sociaux. Nous allons prier afin de dominer la communication. À travers la communication, on manipule un peuple et les enfants de Dieu ont besoin de connaître et de comprendre l'importance de la communication, l'importance de ces réseaux sociaux, au nom de Jésus, pour véhiculer le message, pour s'exaucer entre nous, pour amener le règne de Dieu, au nom de, parce que ce que tu vois, ce que tu entends influence ton âme, et qui influence ton âme influence ta destinée. Nous prenons le domaine de la communication. Nous prenons le domaine de la communication au nom de Jésus et proclamons et déclarons, Seigneur, que la communication soit soumise à ton esprit. Seigneur, nous refusons, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les communications sataniques. Seigneur, donne-nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la domination sur les informations. Donne-nous, au Père, que tout ce que nous faisons soit loin de ta puissance, que l'Église communique avec ta puissance, que l'Église communique avec ta puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier pour les loisirs. Les loisirs sont aussi un instrument que l'ennemi utilise pour éloigner les gens de Dieu. Prie au nom de Jésus et détruis tout loisir qui t'éloigne de Dieu. Il y a les loisirs sataniques. Tu vas passer le temps à voir les films, voir comment il y a les divorces, les séparations, l'inceste, la sorcellerie, toute forme d'influence diabolique. Et ça nourrit ton esprit, ça nourrit ton âme, nourrit ton subconscient. J'ai béni Dieu parce que les chrétiens ont compris l'importance de la cinématographie. Pour ceux qui aiment les films, au moins vous avez les films chrétiens. Père, au nom de Jésus, remplis ton église, Seigneur, du domaine des loisirs, arts et loisirs. Au nom de Jésus, que ta puissance se manifeste dans ce domaine et que ton règne vienne à travers ce domaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ton règne et ta puissance éternelle. Nous détruisons l'influence de tout loisir satanique. Nous détruisons l'influence de tout loisir qui nous déconnecte de ta grâce. Déconnecte-nous de ces loisirs. Retire nos cœurs de ces loisirs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous prenons possession de cette heure. Nous prenons possession de cette porte. Et nous réclamons que ton règne et ta puissance viennent. Et que tous les œuvres de l'ennemi soient détruits. Que tous les œuvres des ténèbres soient renversées par le feu de Dieu, renversées par la puissance de Dieu, renversées par l'épée de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous prenons possession de la terre, nous prenons possession des airs, nous prenons possession des eaux, nous prenons possession, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des forêts, nous prenons possession au nom de Jésus. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé,
Que ton nom soit élevé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'éducation. Que l'éducation soit conduite par la puissance de Dieu. L'éducation soit conduite par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Dans les 7 montagnes qui sont importantes, il y a le politique, le gouvernement, ceux qui décident l'éducation. Il y a les médias, la communication, l'économie, la famille. Nous prions pour la famille. Que la famille soit couverte de la puissance de Dieu. Il y a les célébrations, arts et loisirs et la religion. La 7e chose. Donc, c'est cette montagne que je donne comme ça là en passant. Et nous allons davantage prier et prendre possession de cette montagne de la société. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ceux qui ont été connectés à cette heure. Bénis le nom de l'Éternel, lui qui a permis que tu sois connecté. Bénis le nom de l'Éternel au nom de Jésus. Et maintenant, je vais me connecter pour qu'on se fasse un coucou avant de se séparer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juste un petit coucou et que la gloire de l'Éternel Alléluia. Kalebavos kala hanteredishk. Alléluia. Petit coucou, coucou Michael, coucou Gédéon, Aurélie et Sama, coucou, soyez bénis, qui est connecté. Que la gloire de l'Éternel nous visite. Que la gloire de l'Éternel nous visite. Aujourd'hui, c'était un moment de plus de consécration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel, lui qui a permis que nous soyons connectés à cette heure pour la prière, que nous puissions connecter à cette heure. À lui soit toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Que son règne vienne. Coucou Anne, que la gloire de l'Éternel se manifeste davantage dans nos vies, nous tous, au nom de Jésus. Nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Bénissons le nom de l'Éternel ensemble, élevons la voix. Bénissons le nom de l'Éternel, lui qui a permis que nous soyons connectés, lui qui a permis que nous soyons connectés à cette heure. Élève son nom, élève son nom. On ne va pas se séparer comme ça sans élever le nom de l'Éternel. On ne va pas se séparer comme ça sans lui dire, ô Éternel, que ton règne vienne. Je célèbre ton nom. Je célèbre ton nom, ô Éternel. Je célèbre ton nom. Je célèbre ton nom. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant. Béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant. Béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Père, quand nous t'invoquons, tu nous donnes le succès. Quand nous t'invoquons, nous voyons ta gloire se manifester dans notre vie. Nous voulons te donner toute la louange et l'honneur qui t'est dû, Yahvé. Nous voulons te donner la gloire et l'honneur qui t'est dû, Adonai. Nous voulons te donner la gloire et l'honneur que toi seul tu mérites, oh Dieu, au nom de Jésus. Tu vas, avant de finir, tu vas dire, prends plus de moi, Éternel. Prends plus de moi, Éternel. Prends plus de moi, Éternel. Prends plus de moi, oh Dieu. Prends plus de moi, Éternel. Shalababos. Celui qui prie en langue, je vais te demander de prier en langue pendant ce court temps avant qu'on ne finisse. C'est spirituel, prier en langue à cette heure. Pour celui qui prie en langue, exerce. Si tu pries 2 minutes, exerce. Prie. Kalababos. Les tosco, prends plus de moi, Éternel.
Prends plus de moi, oh Dieu. Prends plus de moi et révèle ta gloire dans ma vie. Révèle ta gloire dans mes business. Révèle ta gloire dans ma vie. Prends plus de moi, oh Dieu. Prends plus de moi et que la puissance des ténèbres quitte, dégage au nom de Jésus. Prends plus de moi, oh Dieu. Prends plus de moi, oh Père. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne tout ce que j'ai, Éternel. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne tout ce que j'ai, oh Dieu. Je te donne tout ce que je suis. Au nom de Jésus. Amen, amen. Père, je proclame et je déclare une nuit bénie. Je proclame et je déclare que nous allons de gloire en gloire. Je déclare les rêves de grandeur. Je appelle les rêves de ta destinée. Alors que tu as prié que l'Éternel te donne de avoir une vision de ta destinée. J'appelle cette vision en manifestation au nom de Jésus. Au nom qu'il augmente ta perception spirituelle, afin de connaître l'espérance qui est attachée à ton appel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère ta gloire dans nos vies et laisse-nous voir ta puissance être à l'œuvre. Laisse-nous voir ta puissance être à l'œuvre éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bonsoir. Bonne nuit. Que l'Éternel, merci pour tous vos encouragements, pour les témoignages. Nous allons nous retrouver demain encore à la même heure. Selon que l'Éternel va diriger, peut-être on va entrer dans un moment de combat, peut-être on va continuer toujours à adorer, parce que plus tu montes en hauteur, plus l'ennemi perd en force, perd en puissance. L'immeuble que tu vois grand, c'est parce que tu n'es pas dans l'avion. Quand tu montes dans l'avion, tout ce que tu vois devient petit. Oh, c'est pas que ces choses ont diminué en taille, mais ta perception, ton niveau est au-dessus de cette chose. Élevons-nous spirituellement. Nous allons pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Kabroskala. Bye bye bye. Bye bye.